Madame la ministre des Outre-mer, Monsieur le Président de la FEDOM, Mesdames et Messieurs les élus, les entrepreneurs, les adhérents de la FEDOM et beaucoup de têtes connues qui sont ici et que j'ai eu le grand honneur de rencontrer soit en métropole, soit surtout lors de mes voyages il y a quelques semaines, et je regarde un souvenir tout à fait ému. Eh bien, laissez-moi d'abord vous dire que je vous accueille avec une grande joie et que je suis très honoré de vous ayez décidé que cette cérémonie des vœux, Monsieur le Président, se déroule dans le cadre de nos premiers Electric Days, aussi dans le cadre de ce bar que je découvre, qui laisse augurer une très bonne soirée. C'est la première fois que nous organisons un tel événement, une telle exposition consacrée à l'innovation et aux solutions d'avenir que nous proposons à nos clients, à nos partenaires, dans la totalité des territoires, à la fois en France et dans le monde. La FEDOM est pour nous un partenaire important. Elle représente, je vois, 120 000 entreprises, 700 000 salariés dans les Outre-mer, couvrant aussi bien l'industrie, le commerce, les services et bien sûr le secteur agricole et agroalimentaire dont on connaît l'importance pour les Outre-mer. Nos territoires ont besoin effectivement de fils conducteurs, de lignes d'action et d'une action publique et de politique publique forte accompagnant la structuration des territoires. Sans ça, le développement économique ne pourra pas se faire. C'est notre conviction. C'est très simple, hein. Aujourd'hui, moi j'ai fait voter dans la loi transition énergétique une PPE, c'est-à-dire une programmation pluriannuelle de l'énergie. Cette programmation pluriannuelle de l'énergie, chaque territoire dit « moi je veux tant de fuel, tant de charbon, tant de bagasse, tant d'énergie des mers, tant d'énergie solaire ». Chaque territoire détermine ça. Nous avons aujourd'hui tous les outils pour le faire. Vous avez vu, hein, vous avez assisté. Il y a des entreprises volontaires, il y a des start-up qui avancent beaucoup. On a même bien avancé sur les batteries parce que le vrai sujet c'était comment garder cette énergie fluctuante solaire par exemple. Donc aujourd'hui nous avons à peu près tout ce qu'il faut. Je pense qu'on disait tout à l'heure la bagasse avec les recherches canne et nous avons une fibre de canne qui est très productive d'électricité. D'ailleurs dans la loi transition énergétique il y a un plan bagasse qui est prévu. Donc aujourd'hui nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir faire cette transition énergétique. Il faut que les collectivités locales s'approprient le sujet et lance ça. Hein. Nous avons un crédit d'impôt, nous avons tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut y aller. Merci. Oui, il faut oser. Et surtout oser l'innovation. Sur l'indice mondial de l'innovation en 2016, la France est au 18e rang, en légère progression de 3 places. Cette performance de la France en matière d'innovation se situe certes dans la moyenne des pays européens, mais ce qui caractérise notre pays, c'est que ce résultat est surtout dû à une forte activité innovante de la part de ces grandes entreprises, on vient de le voir, qui représentent les 3/4 de l'innovation, et à contrario, par la faible capacité de nos PME. On sait également que plus le marché principal est vaste, plus la propension à innover est élevée. Alors pour nos Outre-mer, dont le tissu économique est essentiellement composé de PME sur des marchés étroits, dont l'Union européenne considère d'ailleurs qu'ils sont l'un de nos handicaps structurels permanents, est-ce à dire que la situation est perdue? Eh bien, je ne le crois pas. Et je suis même persuadé du contraire. De PPI France à Outre-mer Network, du Sénat à la FEDOM, d'EDF à Suez, Vinci, à l'AFD, l'Outre-mer innove. Et le gouvernement a suivi avec la majoration des crédits d'impôt recherche, des crédits d'impôt innovation, transition énergétique sur nos territoires. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Nous accompagnerons tous ceux qui s'engageront dans cette voie du courage, et en particulier, bien sûr, nos entreprises, qui, malgré les difficultés et les incertitudes, continuent de se battre au quotidien pour faire vivre nos productions locales, créer de l'activité, créer de l'emploi. Alors, encore une fois, bonne année à tous, bonne année aux entrepreneurs et à leurs collaborateurs, bonne année aux responsables politiques, bonne année aux journalistes et à la presse qui traversent quelques turbulences. Bonne année, j'ai une pensée pour eux,
à nos compatriotes de Polynésie qui n'ont pas été épargnés ces derniers jours par les calamités climatiques. Et bonne année à vous tous, chers amis ultramarins, ou non, qui portez dans votre cœur cette France républicaine, métissée et humaniste que nous aimons. Je vous remercie de votre attention. Alors, la FEDOM, naturellement, qui fédère toutes les entreprises d'outre-mer, porte un regard extrêmement attentif à l'innovation, et notamment l'innovation dans le domaine de l'énergie. Nous n'avons pas, je le rappelle, d'énergie nucléaire. Donc nous avons soit des énergies carbonées, on importe du fuel, ou bien des énergies qui vont se développer à partir de ce que nous avons sur nos territoires. On a quoi? Le soleil, la mer, la biomasse, on a la baguette, etc. Donc c'est ça qui est important pour permettre, c'est gagnant-gagnant, à nos compatriotes ultramarins d'avoir de l'énergie à meilleur compte et surtout sans rupture, de créer des emplois et tout ça, de créer des richesses et de développer nos territoires. Alors quelle est la stratégie justement à long terme? Innovation, aider l'innovation, aider à l'investissement dans l'innovation. C'est ça qui nous sortira de l'ornière. Donc ça se traduit par quoi justement, innovation? Alors c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans mon discours. Il faut qu'on améliore les dispositions du crédit d'impôt recherche, du crédit d'impôt innovation, qu'on continue à piloter l'amorçage des startups qui innovent, qu'on fasse des filières innovantes, des filières structurantes par projet dans lesquelles on associe par exemple en Guyane à la fois la construction de maisons en bois avec les packs énergétiques. Ça c'est innovant. Je vous remercie. Merci. C'est important aujourd'hui qu'on sache qui fait quoi, qui donne les priorités, comment on établit la planification et la programmation. Donc c'est d'abord la gouvernance énergétique, parce que l'énergie est devenue la centralité du développement économique. Surtout pour un territoire aussi spécifique de la Guyane qui n'est pas interconnecté, qui est une caractéristique insulaire, on va dire. Il est important qu'aujourd'hui, dans la programmation, dans l'aménagement du territoire, dans la planification du domaine économique, je pense aux mines, je pense au bois, à l'agrotransformation, il est important qu'il y ait une gouvernance en matière d'énergie. Alors, pour développer les énergies renouvelables, il s'agit pour nous de poser 3 préalables. Le premier, c'est la gouvernance sur les décisions qui sont prises, sur le partenariat qui est établi entre l'État et ceux qui investissent sur le territoire. La deuxième, ça concerne l'autonomie énergétique sur laquelle nous posons la question de la PPE, et la troisième, c'est le mix électricité. Et aujourd'hui, la PPE est quasiment donc bouclée. En gros, la PPE, c'est 40 mégas sur la biomasse, c'est 150 mégas sur l'énergie fossile, mais c'est 62 mégas qui sont produits maintenant par le barrage de Petit-Saut. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a pratiquement atteint la réduction de la consommation à travers les fossiles, on a assuré l'efficacité, voire la sûreté d'approvisionnement, et donc maintenant on passe sur l'énergie renouvelable, donc la biomasse, le photovoltaïque, et pourquoi pas demain l'éolien. En sachant que nous posons à nouveau une nouvelle question sur un nouveau barrage à l'ouest de la Guyane. On attend la présence de Ségolène Royal au mois de mars en Guyane pour signer donc le décret. Je vais dire la vérité à M. Montagne. C'est son pouvoir de persuasion. Au sein de la FEDOM, en tant que secrétaire générale, je m'occupe de l'administration de la maison, mais également du lobbying politique, des relations avec les élus, de la communication, de la presse et de toutes les questions politiques. Alors, notamment en ce moment à la FEDOM, on est en plein dans la période des élections présidentielles et comme tous les 5 ans au moment des élections présidentielles, la FEDOM est très présente, notamment dans la rédaction des programmes des candidats, c'est-à-dire qu'on les oblige, on impose aux candidats de mettre l'outre-mer au centre de leur programme. Concrètement, pour la primaire de la droite, mais également pour la primaire de la gauche, la FEDOM a élaboré un document de synthèse qui retrace les propositions de tous les candidats à la primaire ou à la présidentielle. Alors, très concrètement, on leur demande quel est leur programme outre-mer et pour une grande majorité d'entre eux, comme ils n'en ont pas, on les oblige à créer, à se pencher sur la question et donc à mettre l'outre-mer au centre de leur réflexion. Alors la FEDOM a décidé cette année de faire ses vœux avec EDF SEI qui est notre partenaire, notre adhérent, pour faire un focus sur toutes les questions de transition énergétique et d'énergie renouvelable, puisque c'est un sujet crucial. La FEDOM a milité
possibilités notamment pour un crédit d'impôt recherche majoré. Grâce au lobbying de la FEDOM, nous avons obtenu cette majoration. Donc oui, la question du développement durable, de la transition énergétique est au cœur des préoccupations de la FEDOM. Nous avons organisé une table ronde aujourd'hui avec la FEDOM sur le thème de l'innovation au service de la transition énergétique de l'outre-mer. Et le but, c'est de faciliter par cette table ronde, mais également par tout ce que nous faisons, c'est faciliter toutes les solutions innovantes qui permettront d'aller vers l'autonomie énergétique des territoires. Alors ma présence ici, c'est de voir effectivement comment les Outre-mer peuvent contribuer au développement économique national donc, au niveau de la France, mais voir aussi en termes d'innovation, qu'est-ce qu'on est capable de faire. Alors j'ai vu qu'effectivement il y avait pas mal d'initiatives par les grandes entreprises qui étaient ici présentes aux Electric Days dans le domaine donc, de l'électricité et de l'énergie. Je regrette malheureusement qu'aujourd'hui il n'y ait aucune de ces innovations qui soit présente à Mayotte. Parce que dans tous les départements d'outre-mer on a vu de belles réalisations, que je salue d'ailleurs, mais sur Mayotte, pas grand-chose. Quasiment rien. Alors, pour nous, l'énergie renouvelable, aujourd'hui, toutes les conditions sont là. Le soleil est là, pour la partie photovoltaïque, la mer est là, pour l'énergie marémotrice, le vent est là également. Donc, toutes les conditions, je dirais, sont présentes. Maintenant, ce qu'il manque, ce sont les initiatives. D'abord, que les grandes entreprises s'intéressent à Mayotte et veulent créer aussi des projets sur Mayotte. Et ça veut dire que les politiques doivent également accompagner cette dynamique-là pour donner l'envie aux entreprises de venir. Voilà. Ce sera certainement pour nous le début du développement économique de Mayotte. D'accord, je vous remercie. Alors, mon impression, c'est que cette journée est nécessaire puisque ça permet de voir toutes les innovations et tout ce qui se projette pour l'avenir sur les énergies renouvelables. Et ce qui est important pour Saint-Georges-de-l'Oyapock, c'est que la commune dont je suis maire a déjà mis en place nous sommes à pratiquement 100% en énergie renouvelable. Nous arrivons à distribuer l'énergie sur la commune de Saint-Georges qui compte environ 5000 habitants. Saint-Georges en Guyane française. Alors cette conférence était pour nous non seulement importante en termes d'évolution, mais surtout importante en termes aussi de contrats que nous avons signés avec EDF et l'ADEME pour pouvoir justement, à partir du moment où nous distribuons de l'énergie propre, sensibiliser, c'est-à-dire mettre en place des programmes et des projets pour que la population aujourd'hui puisse bénéficier non seulement de cette énergie, mais qu'elle puisse aussi bénéficier des fonds qui vont permettre de réduire l'énergie, à savoir des lampes qui utilisent moins d'énergie et aussi de l'électroménager. Donc il y a toute une campagne de sensibilisation qui va se mettre en place sur Saint-Georges-de-l'Oyapock justement pour que la population puisse rentrer dans ce système et faire en sorte que nous puissions économiser l'énergie, mais surtout valoriser et développer Saint-Georges autrement. Je participais aujourd'hui à cette manifestation organisée à l'initiative d'EDF qui montrait un petit peu tout ce qu'on peut faire en matière d'énergie renouvelable, les énergies innovantes. Et la Guyane est un pays qui a besoin d'électricité puisqu'une partie de sa population en est privée, électricité et eau potable. Alors que la Guyane est un pays en pleine émergence, en plein développement, sur le plan de sa population, sur le plan de son organisation politico-administrative, sur le plan de son aménagement du territoire. Nous sommes très en retard. Nous avons besoin d'accompagner nos jeunes compatriotes, population très jeune, 25% de la population a moins de 30 ans, ce qui est énorme. Nous avons une croissance naturelle de presque 3%, un taux de fécondité de près de 4%. Il faut que la Guyane puisse pouvoir émerger, être une référence sur le continent sud-américain. Voilà le sens et la portée de notre combat. Et vous avez pu observer que les élus, toutes tendances confondues, sont unis parce que nous sommes en train de terminer une négociation sur ce qu'on appelle le pacte d'avenir promis par le président de la République, parce qu'il faut rattraper ce retard structurel que la Guyane a accumulé au cours de ces 50 dernières années. La Guyane n'a pas bénéficié beaucoup de la départementalisation alors qu'elle
elle a sur son sol un des fleurons de l'activité mondiale, c'est le Centre spatial guyanais.